Salut, salam, shalom. Eh ben, nous revoici pour une petite explication un peu plus détaillée de Hero Surf Normandie parce que c'est un superbe jeu. J'ai accroché méchant, hein, mais c'est bien touffu. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour les amateurs hein, de ce genre de jeu, pour ceux qui veulent rentrer un peu plus en détail. Ça vous évitera de fouiner dans les règles. Je vais faire une petite vidéo avec, vous allez voir, des détails un peu de chaque petite règle en essayant de rien oublier. Et puis bah, dans la description, je vous mettrai les liens à chaque fois pour passer directement le mouvement, le tir, etc. Comme ça évitera de vous emmerder pour chercher. Voilà, bon bah aujourd'hui je suis tout seul, hein. Mariposa elle est au jardin, hein, et boss faut que ça bêche, hein, faut pas que ça rigole, pas que ça a foutre. Et bah, moi je vais vous faire cette petite vidéo. Allez hop, on attaque direct. Alors, bon, ça bouge un peu, c'est pas grave, on y va. Bon, j'ai mis un petit plateau comme ça, alors là je vous ai fait un petit... moi je range ça dans des pochettes, hein, parce que j'ai pas pris les boîtes de rangement, les storage box là. Donc ça c'est le côté américain, hein, voilà comment ça se passe. Comme ils ont mis des autocollants, ça c'est très très bien. Donc ça permet voilà, de mettre chaque groupe, on va dire, avec son petit autocollant. Donc ce qui vous permet de vous repérer là-dedans, c'est à chaque fois les bords de couleur hein, qui correspondent avec la section. Ils ont tous les mêmes bords de couleur dans chaque pochette hein, que vous allez faire pour ceux qui vont acquérir ce jeu. Donc c'est comme ça qu'il faut ranger chaque chose. Là c'est le côté allemand. Là au milieu c'est quelques trucs que j'ai laissé comme ça là, pour vous montrer que c'est très complet. Il y a du fil de fer barbelé. Ça c'est des trucs de fumée hein, d'un côté et de l'autre, plus dissipé d'un côté, de l'autre. C'est super bien foutu. Franchement c'est... Donc là j'ai fait un petit étalage un petit peu de ce qu'on a. Alors par quoi je vais commencer? Je vais faire une petite présentation déjà des tuiles de recrutement. Alors je vais peut-être faire doublon un peu avec ma première vidéo d'explication, mais c'est pas grave. Ça, on va aller assez vite, mais bon, voilà. Voilà comment ça se passe. Là, on a hop, je vais les mettre côte à côte, comme ça. Tac. Là, on a des américaines, et là, ici, on a des allemandes. Hein. Hop, je retire Ludwig. Voilà. Alors, quand vous avez, comme ici, des petites ailes de chaque côté, des lauriers plutôt, hein, de chaque côté, comme ça, comme on a ici, ce sont des tuiles de commandement, celles-là aussi, hein, c'est ces deux-là, il y a une longue, une courte, c'est pas les mêmes, hein, mais ce sont des tuiles de commandement, avec leur propre héros à l'intérieur. Hein, là, par exemple, vous avez, c'est un haut commandement, high command, et vous avez le brigadier général Norman Cocopa, j'arrive pas à lire d'ici, enfin bref, on s'en fout un peu. Voilà, là c'est le colonel George Taylor, là dans la division SS, c'est le général-lieutenant Dietrich Kreis, et puis là le major Karl Brassert. Donc voilà comment ça se passe, vous avez des tuiles, ça c'est de commandement, ça c'est des tuiles de recrutement. Ça représente des divisions entières, hein, première première division d'infanterie, voilà, avec des sections séparées, enfin bref. Et comment on fait? Eh bien, on va aller prendre des petites... alors, vous avez les bords, hein, toujours qui sont avec des petites couleurs comme ça. Hein, là, on voit hein, le rouge, le blanc, là. Là, c'est crème et brun. Voilà. Et vous allez reprendre les tuiles qui vont avec. Donc, d'où l'intérêt du rangement dans des sacs comme ça. Et voilà, par exemple, j'ai sorti toutes les tuiles qui correspondent, oui, on peut dire des tuiles aussi, bien sûr, tous les jetons, on va appeler ça, tous les jetons qui correspondent avec la tuile en question. Donc quand vous faites du libre, parce que si c'est un scénario, vous avez qu'à suivre évidemment les prescriptions du scénario, ils vous disent quoi mettre dedans, même des fois d'ailleurs ils mettent dedans des trucs qu'on n'a pas le droit de mettre normalement, mais bon, on suit le scénar. D'ailleurs il y a quelques petites boulettes,
dans les scénars, mais enfin bon, pas très méchant. Hein. Mais quand on fait du libre, c'est-à-dire qu'on va s'allouer, les deux adversaires vont allouer des points, par exemple, je sais pas, on se donne 250 points, 300 points, selon les difficultés et l'ampleur du terrain qu'on veut faire, on peut aller jusqu'à, je sais plus dans la règle, 500 points, peut-être plus, je sais plus bien. On l'a même pas encore fait, nous, hein, on a fait des campagnes avec des scénarios. Mais quand vous allouez des points, ben voilà, avec ces points, vous allez pouvoir acheter. Donc là, vous voyez le 70 en bas, là, ici, ben voilà, ça coûte 70 points. Donc ça, c'est une tuile. Ça vous donne les 4 tuiles qui sont au milieu. Hein. Vous avez une Fire Team, une Recon Team, une Support Team, et avec son lieutenant qui vous apporte 2 étoiles d'ordre en plus, hein, bien sûr. Et vous allez pouvoir aussi acheter des choses qui vont là-dedans. Alors, soit les remplir avec des trucs neutres, vous n'allez rien mettre du tout, parce que vous n'avez pas les moyens de mettre quelque chose, ou soit vous allez acheter quelque chose. Donc, soit vous avez des grosses et des petites. Alors, voilà. Je vous montre comme ça. Là, vous pouvez mettre ici, par exemple, hop, une Rifle Squad. On va essayer de parler un peu en français aussi quand même. Donc, un escadron de fusiliers, quoi. Hein. Où dedans, on peut le voir, ça va vous amener, vous allez donc choper ces petites tuiles qu'il y a dedans. Hein, une Recon Team, une Fire Team, une Support Team. Voilà, de la même couleur que vous allez prendre là. Et ceux-là, vous allez pouvoir, c'est ceux-là qui vont évoluer sur le plateau. Hein, les petits n'étant faits que pour aller acheter. Donc, celle-là, vous voyez, elle coûte 30 points. Non, 50 points, pardon, je bigle. Donc entre les deux, ça vous ferait déjà 70 et 50, ça vous ferait déjà 120 points là de dépenser. Hein. Voilà, donc vous l'habillez comme ça. Là, on a du calibre 30, une escouade de calibre 30. Là, on a une escouade de bazooka. Et ils vous disent quoi prendre à l'intérieur. Et voilà. Là, vous avez le lieutenant justement qui commande cette rifle platoon. Là, voilà, le lieutenant Blin. Voilà, qui vient naturellement avec cette tuile, hein, avec les 3 autres. Voilà comment ça fonctionne en fait. Alors vous avez aussi des petites couleurs comme ça, qui sont un peu neutres, où vous allez pouvoir aller prendre dans vos trucs à vous, c'est-à-dire parce que c'est séparé, vous voyez, là on a... Voilà, c'est ces petits trucs-là que vous allez pouvoir mettre là pour acquérir, par exemple, des grenades. Ça vous coûte 5 points d'acquérir 3 grenades. Hein, x 3, vous allez avoir 3 jetons qui vont avec, hein, de grenades, que vous allez pouvoir utiliser une fois, hein, des one-shots, hein, comme on dit en anglais. Grenade, de la grenade de fusil, des munitions en plus pour faire des points en plus, des bombes collantes pour foutre sous les chars, vétérans, ça c'est pour relancer des dés. Voilà, donc vous pouvez installer des trucs comme ça en les payant, bien sûr, avec des points. Et vous prenez vos infanteries, vos véhicules légers, vos véhicules lourds. Alors un exemple, je vous ai étalé là, un exemple, ça c'est du neutre, hein, vous voyez, de chaque côté, ils appartiennent pas, eux, à une équipe spécifique. J'ai séparé donc moi les infanteries, hein, en jaune. J'ai mis ça dans un sachet. Bon là je les ai pas là parce qu'il y en a un peu partout. Vous voyez, il y en a encore derrière là. Franchement la boîte est pleine. Hein. C'est le bordel. C'est pour ça qu'il vaut mieux bien ranger ça. Hein. Ils avaient raison d'éditer des storage box d'ailleurs, hein, des boîtes de rangement, c'est pas mal. Hein. Bon, moi je les ai pas pris, j'aurais peut-être dû. C'est pas bon, bah, c'est comme ça. J'ai les sacs Ziploc, c'est pas mal aussi. Donc voilà un exemple. Ça, c'est une unité d'infanterie. Elle paraît grosse parce que c'est une arme lourde, mais c'est quand même une unité d'infanterie, hein, comme le montre sa couleur là, hein, au milieu. Hein. Je ne vais pas vous répéter tous les trucs, hein, dans la première vidéo, tout ça je l'ai expliqué. Hein. Ici on a une unité de véhicules légers et là de véhicules lourds, voilà, avec toujours le petit jeton correspondant pour aller coller dans votre tuile de recrutement, que ça soit une tuile de commandement éventuellement. Bon, dans une tuile de commandement, oui, on peut, par exemple, celle-là, je pourrais aller mettre ici, parce que vous voyez, là d'un côté c'est coloré, là, rouge-blanc, tout ça, mais ici non, ici ça correspond à du noir et du vert, donc on peut très bien la mettre, voilà, et là j'ai maintenant ma Jeep Willys que je peux aller emmener sur mon terrain, mon plateau. Voilà.
Donc ça, ils ne font pas partie, ceux-là, quand vous voyez ces couleurs-là sur le côté, d'une armée spécifique, hein, mais on peut les rajouter, comme tous ces petits trucs-là. Hein. Alors tout ça, c'est des trucs de commandement. Je ne vais pas vous expliquer les avions, parce qu'on s'en est pas servi, parce qu'il y a même de l'aviation, hein, avec leurs bombes, etc. Hein. Alors ce qui est assez géant, c'est que ces petites tuiles-là, elles ne vont pas sur le terrain. On ne peut pas les poser. Bah oui, c'est des avions, ça vole. Et bah vous savez ce qu'ils ont fait? Il y a une aimantation dans la plaque en bas et une aimantation dans cette tuile. Et quand je vais la lâcher, elle va tenir exactement là où je l'ai laissée. Regardez ça. Ben non, je déconne. Je vous ai eu, hein. Il y en a qui ont cru. Non, je déconne. Ça aurait été fantastique. Non, mais par contre, je rigole de ma propre connerie. Non, mais par contre, ils vont pas sur le terrain. Vous les gardez à côté de vos tuiles de commandement, les avions, ça je le sais. Je vous explique pas parce qu'on s'en est pas servi, comme je vous dis encore. Mais vous les gardez à côté et ils sont censés être. C'est pour ça que j'ai fait la connerie. Ils sont censés être dans le ciel, hein, donc pas vraiment sur le terrain. Ils sont toujours à côté. Vous vous en servez d'une certaine manière. En mettant, par exemple, voilà, là vous pouvez avoir deux avions, donc vous collez, enfin ça va pas dans cette tuile-là, mais dans cette tuile-là, voilà, hop, bah maintenant le fil commande, là, il a à sa disposition deux avions que vous allez pouvoir choper, voilà, en les achetant, hein, bien évidemment, hein, il va lâcher cher. Vous avez tout un tas de trucs différents, voilà, de la fumée, là vous avez un ordre de plus, là vous avez un pion de bluff en plus, là vous avez de l'artillerie, là vous pouvez avoir une carte en plus en défausser une, vous avez tout un tas de petits trucs comme ça. Là c'est le côté allemand. Je vous ai mis, c'est un peu pareil, il y a aussi tout un tas de trucs différents, comme ça, de l'artillerie, enfin, il y a de quoi faire. Hein. Il y a même un champ de mines pour les Allemands, hein, avec les... Vous allez poser des mines, hein, enfin, de ce côté-là, ben, bien sûr, l'adversaire ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Il y a soit de la mine anti-char, soit de la mine anti-personnel, soit de la mine bidon, où il n'y a rien, en fait, ça saute pas, ces bidons. Et vous allez pouvoir coller vos champs de mines et tout, c'est assez fantastique. Alors ceux qui sont de cette couleur-là, un peu bleu-blanc, c'est destiné uniquement soit aux personnages, qui sont ces petites tuiles-là, je vous les ai sorties pour vous les montrer. Là, c'est le côté allemand, hein, avec, voilà, là on a Helmut, voilà, Heinrich, Otto, tiré d'un film, hein, tout ça, de l'or pour les braves. D'ailleurs, Otto, c'est dans l'or pour les braves. Voilà. Merci à celui qui me l'avait dit, je ne sais plus son pseudo, qui m'avait donné le film. D'où il sortait, c'était lui que je cherchais, parce que Hotball, il est dans l'or pour les braves aussi, c'est le côté américain. Voilà, on a The Rock, on a Clint, je pense que c'est Clint Eastwood, d'ailleurs, Private Smithy, Sam Fuller, qui lui a des grenades même avec lui d'ailleurs, le sergent Howard, voilà, enfin il y a tout un tas de personnages comme ça, vous allez pouvoir leur donner, si vous voulez, vous voyez la couleur un peu claire, ces choses-là, parce que ça c'est personnel à un personnage, comme par exemple, ici, là, si j'en donne un ici au Feldkommando, ça sera lui qui devra s'en servir, c'est pour le Major Karl Brassert. Là, pareil, ça sera pour lui, le major lui-même. Son équipe ne peut pas se servir de ça, quoi. C'est un truc perso au personnage. Hein. Vous avez vu un lance-flamme carrément, un flamer, et vous avez le gabarit du lance-flamme pour équiper, pour aller cramer l'ennemi. C'est un truc de malade. On a tout, hein. On a des DAG SS, là c'est le côté un peu allemand, là c'est le côté américain, hein. Et les grenades sont pas pareilles, là c'est de la grenade à manche, etc. Voilà, là c'est un peu pour tout le monde, parce que ça, un peu tout le monde peut s'en servir, c'est-à-dire les deux camps. Enfin bon, on a séparé quand même, parce que les SS DAG, évidemment, ils vont plutôt aux Allemands, hein, quand même, la DAG SS. Mais vous pourriez l'utiliser pour un Américain, presque, parce que derrière, il n'y a pas l'indication que c'est à un camp ou à un autre. Hein, ça, c'est commun. Alors que les autres, ils ont une indication de camp, vous voyez, hein, German. Et là, de l'autre côté, caractère, US Army, etc. Enfin, c'est indiqué, là, où, voilà, Gear, US Army. Voilà pour déjà la présentation de ces petites choses-là. Alors qu'est-ce que j'ai pu sauter là-dessus Alors vous avez un gabarit de tir, mais enfin ça on l'a vu dans... Mais ça je vais vous expliquer après.
On l'avait vu déjà dans la première vidéo d'explication. Nous avons dans le jeu aussi des bonus tactiques qu'on va mettre dans le jeu, mais ça je pense que vous les avez vu déjà. Il y en a, celui-là il n'a rien du tout quand on le retourne. Celui-là il a voilà, une carte de plus qu'on peut tirer, des choses comme ça. Là, mais je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Ça, je vais le ranger, mais je voulais vous le montrer parce que stock, c'est-à-dire à un moment dans un scénario, il y a carrément un truc pour l'enlisement des chars d'assaut et on peut leur foutre ça quand ils sont un peu enlisés, puis quand ils ne peuvent plus bouger par l'enlisement, tac, on retourne. Voilà, ils ont pensé vraiment, vraiment à tout. Franchement. Alors, si vous, ceux qui ont maté ce truc-là, ça n'est absolument pas fourni, hein, c'est une jolie boîte poirier, c'est moi qui ai découpé ça. Pourquoi? Je vais vous le montrer, ça va être difficile à faire comme je fais ça avec deux mains en filmant, mais je vous le montre comme ça. C'est pour le tir. Parce qu'avec une règle, la dernière fois, pour faire les trucs, vous avez vu que j'avais une petite règle en bois, et j'ai fait ça, c'est bien mieux. Alors, faut qu'il y ait, évidemment, il y a une personne qui tient là, ou la même personne, et moi, je ne peux pas vous faire les deux avec la caméra à la main. J'ai pas trois mains. Là, on le met bien au centre. Hein. J'ai taillé ça exactement comme une de ces tuiles, hein, du même gabarit, hein, précisément, hein, au millimètre près. Ça tombe précisément dans chaque espace qu'il y a, et là vous avez qu'à, alors ça va bouger évidemment quand je vais le faire moi, parce que voilà, mais et vous le mettez sur le petit trou central là qui est, et vous avez exactement la ligne de tir, voir par quelle case vous passez. Voilà à quoi ça m'est destiné. J'ai fabriqué ce truc pour nous faciliter la vie à Mariposa et à moi. Voilà pour la première explication. Alors bon, les tours de jeu, je ne vais pas vous les réexpliquer. Hein. On a une phase d'ordre où on distribue les ordres. Ça, vous l'avez vu. Allez voir la première vidéo. Hein. On ne va pas revenir dessus. Après, vous avez la phase des actions. Et puis ensuite, la phase de réserve où ceux qui n'ont pas eu d'action peuvent éventuellement faire des mouvements. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va commencer à rentrer dans des explications un petit peu. Par exemple, on va démarrer sur les cases décalées. Il y a des cases qui sont décalées, qui ne correspondent pas. Vous voyez, ces deux cases, ça c'est une pièce rapportée, c'est un bâtiment, mais là vous avez 6 cases, et là vous vous retrouvez finalement plus qu'avec 2 cases au milieu. Elles sont décalées par rapport à celles du jeu. Comment ça marche? Eh bien, alors je vous donne une petite unité là, qui est là. Celle-là, vous voyez, comme les flèches l'indiquent, là c'est du bleu, ça veut dire que c'est une porte. Quand c'est du blanc, c'est des fenêtres. Vous ne pouvez pas rentrer par les fenêtres ni sortir. Sauf si vous avez une carte à jouer qui vous dit le contraire. Ça, je ne vous montrerai pas les cartes, ça on ne fera pas d'explication de cartes sur cette vidéo, hein, mais il y a des cartes qui peuvent vous permettre d'entrer et de sortir par les fenêtres. Bon, là, je vais vous expliquer normalement. Là, la porte, eh bien, on passe directement de ces deux cases-là, d'où les deux flèches-là. On ne peut pas rentrer par celle-là directement dans la maison. On est obligé d'être soit sur celle-là, comme l'indiquent les deux flèches, c'est simple, hein, comme bonjour, et on fait directement 1, et on se retrouve là. On ne fait pas 1 sur cette case-là, et là sur cette demi-case. Non, non, on va directement 1, voilà. Si on est là, on fait 1, 2, et on rentre et on se place directement dans une pièce. Si on veut aller dans l'autre pièce, évidemment, c'est un autre déplacement celui-là, hein. Mais pour rentrer direct là, voilà comment ça marche. Et la zone de contrôle, je vous avais expliqué qu'une zone de contrôle, c'est les 8 cases qu'il y a toujours autour d'une unité d'infanterie, hein, de véhicules aussi, bien sûr, mais ça a moins d'importance, puisque la zone de contrôle autour d'un véhicule, ça gêne pas trop, hein, ça gêne pas les infanteries pour y passer à côté, ça gêne pas les autres véhicules pour y passer à côté, donc on s'en fout un petit peu, même s'ils en ont une. Par contre, les infanteries, non, on s'en fout pas. Pourquoi? Parce que là, vous avez par exemple, hop, je vous prends un allemand, là, on va simuler tout ça. Ça, vous l'aviez vu dans la dernière vidéo, mais je les réexplique quand même. Donc là, ici, pour les mouvements, eh bien, on peut pénétrer dans la zone de contrôle d'une unité d'infanterie, une autre unité d'infanterie. Hein. Là, on parle vraiment entre unités d'infanterie, hein, seulement. Hein. Ça n'intéresse que ça. Les véhicules, on s'en fout. Hein. Ça n'entre pas en ligoton, ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent, et une infanterie peut passer comme elle veut, pas à travers un pion de véhicule, jamais. Mais par contre, elle peut passer juste à côté, hein, sans aucun problème. Mais jamais à travers un pion, bien sûr, de véhicule. Alors que le véhicule peut le faire, lui. Lui, il peut passer au-dessus
d'une unité d'infanterie sans aucun problème. Il peut passer et continuer. Par contre, s'il s'arrête, hop, je prends un char d'assaut, s'il s'arrête sur l'unité d'infanterie, que ce soit ici ou ici, cette unité d'infanterie, elle sera obligée de bouger là où elle le veut, où elle le désire, elle, et où elle peut, à cause des zones de contrôle qu'elle pourrait avoir autour. Si elle ne peut pas, elle est détruite. Hein. Si elle ne peut pas s'en aller sur une autre case, elle est proprement détruite. Enfin, elle fait un pas de perte, donc elle se retourne, ou sinon elle est détruite. Et elle se prend un marqueur suppresse de toute façon. Hein. Elle est éjectée, mais c'est le propriétaire de la tuile qui décide où il va la mettre autour. Hein. Donc là, par exemple, si j'étais là, je pourrais aller là, 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 là ou là. Voilà, évidemment. Voilà, mais il faut que le véhicule s'arrête pour qu'on soit gêné. Sinon, il peut passer par-dessus nous sans aucun souci. Voilà. Alors, la zone de contrôle, reprenons nos moutons. Lui, par exemple, il rentre dans ma zone de contrôle, là, et il peut rentrer sans problème et en sortir sans problème. Par contre, il ne peut pas se balader, ça dans la première vidéo on l'a vu, il ne peut pas faire hop, hop, parce que là il se balade dans la zone de contrôle. Une case oui, mais pas plus. Sauf si on fait un assaut, évidemment. D'ailleurs, il peut faire un assaut, lui, hein, il a le petit logo assaut, donc il pourrait faire, effectivement, là on s'en occupe plus. Là si on fait un assaut, et même d'autres unités ennemies qui auraient autour, on peut passer au travers pour aller faire un assaut. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour le mouvement, qu'est-ce qu'il y avait d'important à dire? Ça pour le mouvement. Les véhicules, je vous ai précisé donc qu'ils peuvent passer sur des unités, il n'y a pas de souci. Une unité peut passer, même qu'elle soit ennemie ou amie, à côté d'un véhicule, il n'y a pas de souci. Quand c'est un véhicule lourd, les unités qui seraient embusquées, hein, comme par exemple les Recon Team comme ça, si c'est une unité lourde, elle ne le repère pas. Par contre, si un véhicule lourd, pardon. Si c'est un véhicule léger, oui, il est repéré. Hein. Clac, à 2 cases, c'est repéré. Mais sinon, avant, non. Par un véhicule lourd, c'est impossible. Le truc, il est trop haut. Les mecs qui sont allongés dans les fourrés, ils ne les voient pas, quoi, on va dire. Donc voilà pour les déplacements de mouvement, les détails de mouvement. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas hein, à poser des questions en commentaire, je vous y répondrai volontiers. Hein. Donc je vous ai dit pour rentrer dans un... Ah oui, c'était la zone de contrôle. Donc la zone de contrôle dans un bâtiment, là, en étant là par exemple, il contrôle cette zone-là, bien sûr, mais après, c'est juste les demi-carrés qu'il contrôle ici. Enfin, ces deux-là, parce qu'il y a une porte. Là où il y a des fenêtres, il ne contrôle pas. Mur et fenêtre, il ne passe pas à travers. Il n'y a pas de zone de contrôle. Donc là, par exemple, la zone de contrôle, en étant là qu'il influence, c'est ici, demi-case, demi-case. Vraiment, c'est de demi, en fait. Hein. C'est-à-dire que personne ne peut faire ça et ressortir, bien sûr, parce que si tu rentres et tu ressors sur le même truc, si je me suis mal exprimé peut-être, mais bon, j'aurais dû prendre la grande habitation, mais bon, c'est pas grave. Donc lui, il n'a pas de zone de contrôle ici. Quelqu'un pourrait passer ici sans aucun souci. Sa zone de contrôle s'arrête là quand il est dans un bâtiment. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Ensuite, parce que je me suis fait un petit listing. Ah oui, pour les mouvements, qu'on continue sur les mouvements. Un véhicule, ah bah non, percuter une infanterie, ça je vous l'ai dit, non, je vous ai dit, pour percuter l'infanterie, un véhicule aussi peut écraser une épave. Quand on a une épave, une autre épave, par exemple je vous en mets une là, on a une Jeep qui est en épave, eh bien, d'ailleurs, lui, il peut passer dessus, hein, puisque c'est un véhicule... Non, celui-là, il est léger, pardon. Je vais vous prendre un véhicule lourd, un vrai, voilà, celui-là, véhicule lourd. Il peut très bien passer dessus. Alors, interdiction aux infanteries et aux véhicules légers de passer, on le voit là, hein, de marquer, hein, voilà, sur les deux petits boucliers, là, les deux petits écus. C'est vrai que le gris et le bordeaux, on les confond un peu. Ça, c'est pas fait, ils n'ont pas fait fort pour ça, par contre. Mais bon... on ne va pas chipoter. Donc lui, il peut passer dessus. Et comme il passe dessus, il l'écrase, et ben il lui fait un point de dégâts. C'est-à-dire là, en l'occurrence, elle a 1 de structure. S'il passe dessus, crac, on l'enlève parce qu'il l'aura détruite carrément, quoi. Voilà. Et s'il passe sur au moins 2 cases, c'est comme il lui fait 2 points de dégâts.
voilà, sur sa structure. Voilà, ça c'était important de préciser quand même. Hein. Il peut aussi pousser des épaves. Un véhicule peut pousser une épave d'une seule case et dans le sens de la marche. C'est-à-dire, si je fais ça, je peux faire... Hop, ah oui, hop, crac, ça le pousse d'une case, tout simplement. On a le droit de pousser comme ça. Vous pouvez même pousser en dehors du plateau, donc on l'enlève, ou pousser dans un lac ou une rivière, il se noie, le truc, on l'enlève. On peut aussi pousser de travers. Hein. Si par exemple le truc il est là, et vous faites ça, et vous faites ça, tac, on le pousse comme ça. Vous voyez, on toutes les configurations. Et un véhicule qui a plus de cases qu'un autre peut pousser une épave plus petite. Même un véhicule léger qui a par exemple une case et demie ou deux cases pourra pousser, comme là par exemple, vous avez un véhicule, celui-là, c'est pas un lourd, c'est un léger, il est grand mais c'est un léger, eh bien il va pouvoir pousser un autre véhicule léger qui est plus petit que lui, mais pas de sa même taille. Sa même taille, il peut pas. Voilà. Hein. De toute façon, il peut pas y aller. Ah bah non, il peut pas y aller non plus là-dessus. Si le pousser, il peut. Si, j'ai dit des bêtises, il peut pas passer dessus. Mais le pousser d'un cran, il pourrait. Voilà, parce qu'il est plus petit que lui-même. Voilà pour, je pense, les véhicules, etc. Maintenant, on va attaquer sur la ligne de vue. Alors la ligne de vue, alors j'ai fait une bévue d'ailleurs à ce propos, je tiens à le dire, sur les autres vidéos, où je disais que l'arme, voilà, ça c'est un char d'assaut, un véhicule lourd avec deux armes, hein, la rouge, la principale, le canon, la tourelle, et en jaune, la mitrailleuse lourde, hein, et je disais que la mitrailleuse lourde pouvait faire un 360 degrés, ce qui est vrai, hein, elle peut tirer à 360 degrés, et que par contre, le canon ne pouvait tirer qu'entre ces deux petits repères, là je ne sais pas si vous arrivez à les voir, il y a deux petits repères, bah, je me gourre totalement. En fait, j'ai confondu cette explication, des fois les explications ne sont pas toujours évidentes, mais quand on lit bien entre les lignes, on se rend compte qu'on lit mal des fois, j'avais mal lu. Là par exemple, vous les avez, là on voit bien, mais ça c'est l'arc de tir. Déjà c'est entouré de rouge, c'est une arme lourde mais entourée de rouge, et ils sont bien plus gros. Ça c'est l'arc de tir, il ne peut pas tirer en dehors de cet arc de tir là. Par contre, le char d'assaut, totalement. Ces petites encoches que l'on voit là, à l'avant et à l'arrière, c'est uniquement pour la défense du char d'assaut. C'est-à-dire entre là et là, c'est 6 de défense, entre là et là, bah, c'est 6 aussi. Des fois c'est 7 ici, et là devant c'est 7, là et là. Ça dépend d'où vient le tir. C'est ça à quoi ça sert. Voilà à quoi ça sert. J'ai mal parlé français là. Mais sinon, l'arme principale, elle peut faire 360, tirer à 360 sans être obligé de tourner le char. Hein. Voilà. Je rectifie le tir, ma connerie quand même. Hein. J'avais dit une connerie. Donc, avant de dire ça, je dis oui, ligne de vue. On attaque la ligne de vue. Alors, bon, on va pas aller bien loin là-dessus, puisque c'est assez simple. Hein. À travers une ligne de vue qui est bloquée, un triangle avec une croix rouge, comme vous le voyez ici, le triangle rouge, là, vous ne pouvez pas passer, la ligne de vue ne passe pas à travers ça. Hein. Voilà, s'il y a un truc là et un truc là, ils ne se voient pas. Même s'ils sont là, ils ne se voient pas. Par contre, de là à là, ils se voient. Dedans, ils se voient. Lui est protégé par enfin, il n'a pas le droit d'y aller, lui. Hein, mais bon, c'était un exemple, hein, au lieu de prendre ça, voilà, ça, voilà. Eux, ils ont le droit d'y aller, pas eux. Ça, c'est des bocages. Hein, donc, les véhicules ne peuvent pas rentrer dans les bocages. Hein, sauf certains qui sont plus légers. Là, il n'y en a pas sur ce plateau. Non. Il y en a d'autres, c'est juste ça gêne la ligne de vue. Voilà. Donc, bah, la ligne de vue, pas grand-chose à dire dessus. Si ce n'est que faites un petit truc comme ça, même en carton ou quoi, et pour la ligne de vue, ça c'est nickel, un fil, parce qu'on tend le fil et on voit vraiment par où on passe et si on peut tirer ou pas. À partir du moment où vous rentrez, où le fil, vous voyez, il rentre, par exemple, si je suis là, je me mets n'importe où, on s'en fout, et je veux tirer, alors là, ça passe, vous voyez, si on se met bien au-dessus, ça passe. Si je fais ça, là, ah bah ça passe pas, hein. Le fil, il rentre dans la case où normalement la ligne de vue est bloquée, bah, le tir n'est pas possible. Hein. Voilà, c'est tout. À partir du moment où ça rentre dedans, c'est pas possible. Hein. Et pour maintenant, on va attaquer bah, le tir. Alors le tir, vous pouvez... alors par quoi je commence pour le tir? Alors déjà, pour la ligne de vue aussi, on va alterner ligne de vue tir. Quand on a un véhicule lourd,
ou un véhicule léger, eux, ils voient au-dessus des unités d'infanterie. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs unités d'infanterie à la file, ils peuvent tirer sur celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Les unités d'infanterie, non, elles se bloquent la vue les unes les autres. Mais un véhicule lourd, lui, passe au-dessus de cette ligne de vue et peut choisir sa cible d'infanterie. Attention, si c'est des véhicules entre eux, ils se bloquent la ligne de vue entre eux aussi, les véhicules, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc pour le tir, alors le tir déjà, ce qu'il faut savoir c'est que le tir est illimité, la portée d'un tir est illimitée en temps normal, mais si vous dépassez quand même 7 cases, ça devient de la longue portée, et on a -2 sur le jet de dés, quand même. Bon, je vous explique pas les tirs de nuit, il y en a dans des scénarios, vous avez -2 aussi, enfin bref, ça je passe dessus. Ça, vous verrez dans les scénarios. Moi, je veux juste vous expliquer un peu comment ça se passe pour le tir et les tirs un peu alternatifs surtout, parce que le tir, sinon, c'est ce qui est marqué sur vos bonus d'attaque, là, hein, par exemple, hein, la +2 contre une autre unité d'infanterie, voilà, c'est ça, vous jetez un dé, vous ajoutez ça, et ça fait votre nombre d'attaques. Hein. Où je voulais en venir je me suis perdu tout seul. Oui, non, avec le tir alternatif, pardon, on peut se servir d'autres choses, comme par exemple dire, tiens, si c'est possible, bien évidemment, je vais vous le simuler. Là, on a la Rifle Squad, et puis là, on va dire qu'on a installé, hop, des grenades, on a des grenades, voilà, dessus. Et bien, comme je fais partie du même régiment, hein, par contre, un autre régiment ne peut pas se servir de mes grenades. Hein. Si, par exemple, les grenades sont sur une tuile de commandement, toute votre armée peut s'en servir. Mais si c'est sur une tuile précisément d'une infanterie ou un truc comme ça, c'est juste ceux qui ont la même couleur qui peuvent se servir des choses en question, comme là, une grenade. Donc lui, vous pouvez très bien dire, hop, moi je fais donc un tir alternatif, je ne tire pas avec mon fusil là, et je tire une grenade. Donc vous prenez votre grenade, la grenade, eh bien, c'est toujours à des intersections, ça se lance à maximum 2 intersections, donc là, on est là, par exemple, on peut très bien faire une intersection ici, 2, voilà, et on tire la grenade ici. Et la grenade va arroser ces 4 cases. S'il y a 4 ennemis là, ils en prennent tous dans la gueule, quoi. Enfin, peut-être pas, parce qu'on va lancer les dés un par un, et on s'aperçoit que là, on retourne le truc, et il y a marqué, ben voilà, une unité d'infanterie à +2. Alors l'avantage à un tir au fusil, c'est qu'on va viser une seule unité d'infanterie avec un fusil. Sauf si on fait un tir, on a le pouvoir de faire un tir de suppression, comme ici, parce que c'est un support, tir de suppression, où là, on peut choisir plusieurs cibles qui sont à maximum 2 cases d'écart. Maximum. Et là, on peut distribuer son bonus qu'on a. Par exemple, là, j'ai +2, je peux très bien tirer sur 2. Je ne peux pas tirer sur 3, là. Hein. 3 autres unités, je ne peux pas, parce qu'il faut que je distribue au moins 1 à une unité. Si j'ai 3, je peux très bien distribuer 1 à une unité, 2 à une autre. Ou 1, 1, 1 à 3 unités. Et là, on lance le dé pour chacune, et le tir de suppression, hein, on double la valeur qu'on a d'attaque, c'est-à-dire que là j'ai 2, donc je double, je fais 4, et ces 4, je peux les distribuer, je disais une bêtise, d'ailleurs j'ai pas 2 à distribuer, si je fais un tir alternatif. Si je fais un tir en rafale, sans faire un tir, je me mélange les pinceaux, un tir alternatif, je veux dire, non pas un tir alternatif, un tir de suppression. Le tir de suppression, ça permet de ne pas tuer l'ennemi, mais et de lui mettre un marqueur comme ça, suppress, d'où le nom, suppress, -2. Ce qui fait que celui-là, s'il y a un ordre après, ben, il aura -2. Ou s'il se fait attaquer par un assaut, quoi, il aura -2. Il aura -2 dans son mouvement, il aura -2 dans ses dés, donc ça va l'emmerder. Donc le mieux, c'est de tirer d'abord avec une team support sur plusieurs cibles, et après ces cibles-là, de les attaquer avec d'autres teams, quoi, hein, une fire team ou un truc comme ça pour les dessouder complètement cette fois, parce qu'ils seront plus faciles, hein, pour un assaut, hein, surtout.
Voilà, donc la grenade, comment ça fonctionne, et c'est toujours une intercase. Sauf si vous êtes au bord d'une tranchée, bon dans ce jeu-là il n'y en a pas, mais dans Homa il y a des tranchées, on n'y a pas joué encore, ou dans les bâtiments. Si vous êtes en adjacence avec le bâtiment, en adjacence avec une fenêtre ou une ouverture, oui je pense qu'une fenêtre, oui on peut jeter une grenade. Là par contre, ça touche l'intérieur du bâtiment. Tout ce qui est à l'intérieur. Et il n'y a pas de protection là pour ceux qui sont à l'intérieur du bâtiment, comme d'habitude quand on leur tire dessus. Hein, là par exemple, il y a 3 de protection à rajouter, là ils l'ont pas, parce que la grenade elle pète dedans, donc c'est évident qu'ils n'ont pas de protection. C'est quand ça pète ici sur un angle qu'ils sont protégés par les murs et ils ne sont pas atteints en général par la grenade. Hein. Non, ça ne rentre pas à l'intérieur d'un bâtiment la grenade. Hein. Et pareil pour une case normale, hein, comme ça, si une grenade, si vous êtes à côté d'une autre, on va prendre les mêmes, c'est pas grave, hein, ils vont se détruire entre eux. Voilà, là aussi je peux faire pareil, comme je suis en adjacence, je peux très bien tirer une grenade au milieu, c'est-à-dire que ça va juste impacter cette cible. Ça permet de ne pas déborder si jamais il y en a d'autres. Bon, après, une grenade, elle n'a pas de, comment on appelle ça, comme avec ce disque-là de dispersion, hein, une grenade, elle tombe là, toujours où on dit qu'elle tombe. Hein. Si je dis qu'elle tombe là, il n'y aura pas de dispersion à jouer pour savoir si elle n'a pas été ailleurs. Non, non. Le tir à la grenade, c'est assez précis, ça fait que 2 intercases, donc voilà. Ou des cases pleines au milieu, si je vous dis que vous êtes en adjacence. Qu'est-ce que je pourrais vous parler? La portée, ça je vous en ai parlé. L'arc de tir, ça on l'avait déjà vu, hein, pour des unités qui ont des arcs de tir, donc comme ça, hein, des armes lourdes en général, d'infanterie souvent d'ailleurs. Il faut toujours tirer du point rouge, vous voyez, là vous tracez votre milieu. Alors, quand vous tracez une ligne de tir, vous vous servez de ça parce que c'est pas le milieu de votre jeton qui est important, c'est le milieu de la case où il est. Parce que le jeton, on pourrait le mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, donc on peut toujours un peu tricher. C'est toujours le milieu de la case en question. On enlève le jeton pour vraiment voir, vous prenez votre gabarit, et puis vous allez vous placer bien au milieu. Hein, bien sûr, n'oubliez pas de tracer une croix pour percer bien au milieu, si vous faites un gabarit comme moi, et puis pour avoir exactement le centre exact de la case. Où là, alors là on ne peut pas le contester, hein, c'est pile précis. Hein. Voilà. Les points de rupture, je vous les avais expliqués, je pense. Je reviens dessus. C'est les petites croix rouges qu'il y a dessus. C'est quand on dépasse. Là, par exemple, on a 2 unités. Quand ces 2 unités sont mortes, la tuile est retournée. Voilà. On ne perd pas forcément ce qu'il y a dedans. Si c'est une tuile de commandement, vous ne perdez pas ce qu'il y a dedans. Hein. Même une autre. Hein. Sauf que là, voilà, il n'y a plus personne et l'adversaire marque les points qu'il y a dessus. Bon, voilà, je ne m'étends pas là-dessus. C'est pas très important. Enfin, si, c'est important. Mais je veux dire, c'est pas un truc... Moi, je voulais surtout vous parler des choses qu'on a tendance à oublier, quoi, en fait. Mais il y en a tellement, et maintenant, en faisant la vidéo, j'ai un peu des trous, hein, parce que je sais pas quoi vous dire, ou j'aurais pu oublier quelque chose. Si pour le tir, les tirs alternatifs de, comment on appelle ça, les tirs directs et indirects. Donc quand on a un logo comme une grenade, là, ce petit logo, bah, je vais vous les montrer, ça sera plus simple sur là. Voilà, là, hein, quand on se retrouve face à ça, justement, ça c'est du tir direct, ça c'est du tir indirect. L'avantage avec le tir indirect, c'est qu'on peut faire les deux. Avec le tir direct, non, on ne peut pas faire du tir indirect. Alors le tir direct, qu'est-ce que c'est? C'est quand une arme vous permet, comme une grenade d'ailleurs, hein, de faire du tir direct. C'est-à-dire qu'il faut avoir... Enfin non, une grenade non, parce que vous avez... C'est pour ça que c'est compliqué cette règle, parce que vous avez un petit triangle rouge, vous voyez, qui vous dit que ce petit triangle rouge, ça veut dire que les obstacles ne vous gênent pas. Vous pouvez lancer une grenade par-dessus un bocage même. Il n'y a pas de souci. Par contre, pour faire normalement un tir direct, il faut avoir une ligne de vue complètement libre ou altérée, on va dire, parce que, bon, pas sur cette map-là, mais sinon vous avez des cases comme ça, des éléments de terrain où vous voyez mal.
c'est-à-dire que la vue est pas complètement bloquée comme ici. Ça vous retire un ou deux en vue. Bah là, vous retirez un ou deux à votre dé, mais vous pouvez quand même faire vos tirs directs. Le tir direct permet, par exemple, comme avec des trucs comme ça, des grenades rifle, là par exemple, vous voyez, vous pouvez tirer à, je mets le au milieu, voilà, vous pouvez tirer à 7 cases, 7 intercases, vous voyez, la flèche, elle n'est pas droite, elle a des petits ronds, par rapport à, je vais vous en trouver une autre, qu'est-ce que je pourrais vous trouver, oui celle-là, le Panzerfaust, vous voyez là, je vous les mets l'un à côté de l'autre, vous allez voir la différence, voilà, il y en a une qui a des petits ronds, donc ça veut dire les intercases, et ça veut dire les cases pleines en fait, hein. Là c'est 4 cases pleines, hein. Le Panzerfaust, alors que la grenade c'est 2 intercases comme je viens de vous l'expliquer juste avant. Donc justement avec un rifle grenade, une grenade à fusil, justement, 7 intercases, et là vous allez vous apercevoir que là, hop, c'est un tir, vous pouvez tirer en tir indirect. Mais vous pouvez aussi tirer en tir direct. Si vous avez la vue libre ou altérée, et si vous voulez vous payer du malus, vous pouvez dire je tire en tir direct. C'est-à-dire que là où vous dites 7 intercases par exemple, vous êtes là, allez l'autre il est loin, on compte 1, 2, 3, 4, enfin je passe pas normalement au travers de ça, mais on va dire que si, on a une vue libre. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez voilà, ou 7 là, voilà. Tac, si je désigne ça et que j'ai une vue libre, si je dis que ça tombe là, ça tombera exactement là. Ça, c'est un tir direct. Et si on a le tir indirect, on peut faire un tir direct. Si on a la ligne de vue dégagée ou altérée. Par contre, si on a une ligne de vue bouchée, où on ne peut pas, comme là, on ne voit rien du tout, on ne peut pas passer au travers, on ne peut pas tirer normalement au travers, avec ça, on peut. Seulement, c'est moins précis. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous dites, voilà, je tire tac, 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 là, mais comme c'est un tir indirect, eh bien, je vais poser ce gabarit comme je le veux. Même avec Marie Posset, on s'est demandé si on ne pouvait pas même le poser comme ça. Mais bon, c'est pas marqué dans la règle, alors on l'a posé droit. Vous le posez comme ça, vous voyez, il y a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 au milieu. Et avec un écartement de 2 cases, 2 intercases. Ce qui veut dire, vous lancez un dé. Si par exemple je fais un 1, eh ben, je devrais me décaler de 2 intercases par là. Tac. L'impact, il n'a pas lieu là, en fait. Ah, je ne suis pas dans la caméra, là. Si, ouais, non. Excusez-moi. L'impact n'a pas lieu là, en fait. Il a lieu là, tac, ici. Donc, ça se trouve, ça peut être vos unités qui sont là. Et vous leur tapez sur la gueule. Parce que, voilà, c'est un peu aléatoire, le tir indirect. Et on a besoin de jeter un dé. Si vous faites 5 et 6, c'est bon. C'est bien au milieu que ça tombe. Et sinon, 1, 2, 3, 4, eh ben, ça se dévie là où vous avez... Alors, vous le posez comme vous voulez. Hein. C'est vous qui le mettez. Alors, vous ne le mettez pas après avoir jeté le dé, hein, bande de tricheurs. Hein. Vous mettez le gabarit et ensuite vous jetez le dé, hein, bien sûr. Hein. Et après, vous pourrez savoir si ça se décale ou pas. Voilà le petit détail du tir direct et indirect. Hein. Et quand vous avez des couleurs différentes, alors ça dépend, évidemment, ça dépend des armes, etc. Là, non. Hein. Là, par exemple, pour la grenade à fusil, tout est marqué derrière. On ne se sert pas de ça. Hein. Ce sont les chiffres marqués là qui ont de l'importance, hein, c'est-à-dire 2 de dégâts de plus sur les unités d'infanterie, 3 sur les véhicules légers et 1 sur les véhicules lourds. Voilà. Même si la couleur elle est marquée en rouge là, dans le petit truc, on s'en fout. C'est ce qu'il y a marqué en bas qui est important. Mais si c'est juste le logo que vous avez de tir sur, ça arrive, hein, sur des unités comme ça, vous avez des unités de, là je ne les ai pas déployées, mais il y a des unités de mortier qui ont ce logo de tir indirect, là vous vous servez de ça. C'est-à-dire si c'est vert la couleur, eh ben vous vous servez de ces chiffres-là, si c'est bleu de ces chiffres-là, si c'est noir de ces chiffres-là, et si c'est rouge de ces chiffres-là, ils changent à chaque fois, voilà. Voilà, donc ça fait assez réaliste, hein. Voilà.
Ah oui, je vous ai pas présenté ces petits jetons aussi. Ça, c'est des jetons de démolition. Hein. C'est quand on a justement un véhicule et on voudrait le démolir, en fait, là il a deux de structure, hein, avec un char d'assaut on lui met dans la gueule par exemple, ou on lui passe dessus, si avec un char d'assaut on peut, parce que ça c'est un léger, ou sinon vous lui tirez dessus avec la capacité spéciale dégâts, capacité spéciale, ouais, démolition, pardon. Et vous allez appliquer, si vous avez par exemple sur votre chiffre, je prends un char d'assaut, là il doit avoir démolition, voilà. Là vous voyez le 2 ici, avec l'étoile autour, là l'impact c'est démolition. Il a 2 de démolition. Et ben vous jetez 2 dés, et si ça fait plus de 4, si chaque dé qui fait plus de 4, ça fait 1 point de démolition. Voilà. Et bah, vous mettez dessus. Donc lui, il a 2 de structure. Si vous lui faites 2, tac, vous l'enlevez, il est fini. Et c'est la même chose pour... ah non, non. Non, c'est quand elles sont construites, elles ont des chiffres de démolition aussi. Voilà, là, il a 4 de structure. Si vous tirez dans cette structure, avec un char d'assaut évidemment, enfin, tous ceux qui ont la capacité de démolition, vous pouvez détruire. Alors si vous détruisez une structure avec des unités d'infanterie dedans, et bien tout simplement, on enlève les unités d'infanterie, on retourne ça, on la met sur son côté ruine, et on remet les unités dedans. Et c'est le joueur actif qui remet d'abord les siennes, au cas où il y avait les deux, allemands et américains, et puis l'autre après qui remet. On peut changer même, tac, si avant elle était là, enfin dans le même truc, elle peut être là. Hein. Il y a eu une explosion, il y a eu un peu de tarabiscotage. Hein. De quoi je pourrais vous parler d'autre Ah oui, quand on fait un tir, le coup double détruit l'unité. Hein, par exemple, voilà, là, je ne suis pas du côté où je mourrais. Normalement, si je prends un pas de perte, là, tac, je retourne mon jeton. Par exemple, là, par contre, si je prends un pas de perte avec ma petite tête de mort blanche et rouge, là, je meurs direct. Bon, bah, en étant comme ça, par exemple, j'ai 2. Enfin non, j'ai une défense de 4, pardon. Là, je ne suis pas sur un élément de terrain, donc j'ai aucune défense de plus. J'ai 4 de défense. Lui, enfin, c'est un ami, mais bon, allez, lui me tire dessus, il a plus 2. S'il fait 2 à son dé, il fera 4, donc il me fera un pas de perte. Si par exemple, il fait 6 à son dé, si c'est 2, 8, il fait le double de ma défense, et ben il me détruit complètement. Voilà, retenez-le bien ça, quand vous faites le double, pas pour un assaut. L'assaut, non, c'est différent. L'assaut, c'est quelque chose de totalement différent. Un assaut, je vais vous le simuler tout de suite, un assaut, donc hop, allez, évidemment c'est 2 Américains, mais c'est pas grave, on va les faire se battre entre eux, ça me fait toujours plaisir, ça change un peu. 1, 2, voilà, lui il prend celui-là en assaut, donc pour l'assaut, celui qui a la capacité assaut fait un assaut, peut faire un assaut, sinon il ne pourrait pas, hein. Lui il lance 2 dés. Celui qui est assailli, s'il a la capacité assaut, il lancera aussi 2 dés, s'il ne l'a pas, il lancera un seul dé. Donc chacun lance ses dés. Pour ceux qui lancent 2 dés, ils retiennent évidemment le meilleur, c'est pas qu'on se garde les 2 dés, c'est qu'on prend le meilleur des 2 dés. Voilà, c'est un peu l'avantage d'en avoir 2. Et on compare les 2 résultats, plus nos valeurs d'attaque. Voilà, moi par exemple si je lance un 4, j'aurai 4 et 2, 6. Lui, il a 2 aussi, et s'il fait 3, eh bien il n'y aura que 5. Et s'il n'a pas des cartes, alors les cartes on les joue avant, hein, s'il vous plaît, hein, pas après à la fin en disant « Ah mais moi j'ai une carte assaut en plus ». Non, on les joue d'abord les cartes, elles sont perdues au cas où. Hein. Au cas où on perd, la carte est perdue aussi. On dit « Je joue ma carte avant, voilà, j'ai plus 1 en assaut, ok, voilà ». Et ça compte dans le résultat final. Bon c'est simple, hein. Celui qui a le plus, peu importe qui est l'assaillant ou l'assailli, hein, celui qui a le plus, il gagne, hein, l'autre il morfle. Donc voilà. Par contre là, il n'y a pas de double, si le chiffre est double, ça compte pas. Hein. Alors, si l'assaillant gagne, l'assailli, je ne sais pas si, non, je sais pas si c'est bien français l'assailli, celui qui se fait attaquer, le défenseur on va dire, lui doit reculer dans le sens de l'attaque, c'est-à-dire que si je l'ai attaqué comme ça, il pourra reculer que là, là ou là. Si je l'attaque comme ça, il pourra reculer que là, là
là ou là. C'est vraiment pousser, et s'il n'y arrive pas, il est détruit. S'il ne peut pas reculer nulle part, parce qu'il ne peut pas, il est pris entre des épaves, il y a des unités adverses derrière, et il est obligé de circuler dans la zone de contrôle. Il peut rentrer dans une zone de contrôle ennemi, mais il ne peut pas circuler. Donc s'il est obligé, là par exemple, si j'ai une autre unité, pour reculer, il sera obligé de circuler dans sa zone de contrôle, donc il serait détruit automatiquement. Voilà. Si jamais c'est le défenseur qui gagne, eh bien, tout simplement, l'assaillant recule, se prend un pas de perte, hein, ou meurt s'il avait une tête rouge, et puis voilà, il recule, tout simplement, sur de la case d'où il venait l'attaque. Hein, si j'attaque comme ça, hop, je repars ici. Si je l'attaque comme ça, hop, je repars ici. Voilà. Et c'est moi qui me prends le pas de perte en tant que... Voilà. Si jamais on est ex-aequo, eh bien, l'assaillant revient sur sa case et lui, il ne bouge pas. Voilà. Si jamais on attaque un véhicule, on pourrait très bien assaillir un véhicule, hein, faire un assaut sur un véhicule. Si on en a la capacité, bien évidemment. Là, par exemple, on va prendre une Jeep, parce qu'un char d'assaut, en général, une unité normale d'infanterie, elle ne peut pas attaquer un char d'assaut, elle a une petite croix là qui dit qu'elle ne peut pas. Hein. Par contre, lui, il a +1, donc même s'il avait 0, d'ailleurs c'est pas grave, il n'aurait pas de bonus, mais il peut attaquer des unités des véhicules légers. La Jeep est un véhicule léger, il peut très bien faire un assaut sur la Jeep. S'il gagne l'assaut sur la Jeep, un véhicule qui soit léger ou lourd ne recule jamais s'il est vaincu, il peut très bien retourner comme ça, mais il ne va pas reculer lui. Lui, il restera à sa place et c'est lui qui revient, il aura gagné quand même, hein, l'assaillant, mais il revient sur la case d'où il vient quand même malgré tout. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de l'assaut. Dégâts des véhicules, je vous en ai parlé. Le coup double, je vous en ai parlé. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour des détails dont je voulais vous parler. Oui, un truc pour les bâtiments aussi important, pour le tir. Quand un... Alors, on va mettre ça comme ça pour simuler la fenêtre. Parce qu'on peut faire des tirs par la fenêtre, bien sûr. Rentrer et sortir, c'est par la porte. Mais la fenêtre, on peut tirer et quelqu'un peut nous tirer dessus quand on est à l'intérieur. Par contre, si je suis là, près de la fenêtre, quelqu'un qui serait là peut me tirer dessus et moi, je peux lui tirer dessus. Par contre, si je suis à l'intérieur, là, loin de la fenêtre, d'une case au moins, lui ne peut pas me tirer dessus et moi, je ne peux pas lui tirer dessus. Par contre, si lui est adjacent à la fenêtre, il peut là me tirer dessus et moi je pourrais lui tirer dessus. Voilà. Et pour jeter une grenade à l'intérieur d'un bâtiment, on peut le jeter par une fenêtre, mais il faut être adjacent. Vous ne pouvez pas jeter une grenade ici à l'intérieur. Vous pourrez jeter une grenade ici en faisant 1 et la grenade elle va péter ici à cet angle-là, mais elle ne rentrera pas. Par contre, si vous êtes adjacent comme ça, on peut faire rentrer la grenade à l'intérieur, elle va péter tout à l'intérieur. Et tout, même sur les deux cases, ça va morfler. J'ai dû oublier des trucs, hein. C'est tellement vaste, c'est tellement vaste. Après, dans les détails, évidemment, il y a des trucs expliqués dans les détails. Je ne vais pas vous expliquer le lance-flamme, on s'en est même pas encore servi. Hein, mais celui qui a le lance-flamme, hein, le gabarit, voilà, il le met au milieu de la case, hein, donc vous pouvez même vous servir d'un truc comme ça si vous voulez être sûr, parce qu'il part vraiment du milieu de la case, le lance-flamme, et vous pouvez le faire un rotatif de 360. Et voilà. Je sais que les véhicules bloquent le lance-flamme. Hein, si vous avez un truc comme ça, s'il y a quelqu'un derrière, il est protégé du lance-flamme. Hein. Par contre, tout ce qui passe, tout ce qui est sous le gabarit du lance-flamme va morfler. Hein. Si vous faites ça, là par exemple, il y aurait 4 qui morfleraient. Voire, là, là. Il y en a 6 qui pourraient morfler avec le lance-flamme. C'est énorme, hein, c'est destructeur. En plus 5, hein, le lance-flamme sur les unités, c'est un truc de malade. Hein. C'est surtout pour nettoyer les bunkers, je crois, mais on n'a pas encore joué au débarquement d'Omaha. C'est assez grandiose, là qu'on va se retrouver avec 9 plateaux, là c'est... enfin bon, on va pas... ah oui, c'est moi qui avais gagné la campagne, pour ceux qui demandent, hein, Mariposa n'a pas vu le jour. Hein.
J'ai tout remporté, hein, sauf un scénario où on a été ex aequo, voilà. Sinon, elle n'a pas vu le jour. Par contre, en ce moment, elle est en train de me mettre la misère avec, je saute du coq à l'âne, avec ça. Superbe jeu sur l'alchimie Trismegistus. Je pense que ça sera notre prochaine vidéo. Voilà, pour ceux que ça fait baver, superbe jeu. Hein, mais alors là, ça fait creuser, ta pauvre tête, elle va exploser. C'est un truc de malade encore. Pas pour la compréhension du jeu comme celui-là, où ça va, pour jouer, faut être tacticien, faut aimer ça. Hein. Moi j'adore ce jeu, c'est génial. Hein. Heroes Normandie, c'est sublime pour moi, je trouve. Ils ont pensé à tout, c'est génial. Faut aimer ce genre de jeu, bien évidemment. Hein. Mariposa, elle est plus dans d'autres jeux, mais finalement, elle a adoré quand même. Hein. Voilà. En plus, vraiment, il est très très bien fait. C'est joliment fait, en plus, voilà. Puis on en découvre à chaque fois plus. Là, je vous ai parlé de choses, mais moi-même, j'ai pas encore découvert certains jetons spéciaux, etc. On a, je sais pas de quoi que je pourrais dire, on a du Bangalore, c'est des explosifs qu'on met en ligne, voilà, et on le déclenche avec un technicien. On a des quantités de choses. Hein, franchement, achetez-le, c'est ceux qui aiment ce genre de jeu tactique, vous allez vous régaler, franchement. Voilà, bon bah écoutez, on va en rester là hein, pour l'instant, je pense que, voilà, je voulais vous faire des petits détails en plus, parce que je trouvais que c'était quand même vachement touffu. Bon, je vous ai pas parlé des cartes, je vous parle pas de la phase de réserve, je voulais vous parler des détails comme ça. Voilà. Maintenant, je répète encore, hein, pour ceux qui ont des questionnements, etc., n'hésitez pas, balancez-moi les commentaires, je vous y répondrai. Bah, maintenant, je vous dis ciao, bye, bonne journée, bonne soirée, et puis surtout, hein, dimanche, n'oubliez pas d'aller voter, quoi. Votez, s'il vous plaît. Hein. Faites barrage au fascisme, hein. Ne votez pas Macron. Hein. Bah oui, hein, parce que hein, le seul fascisme que j'ai vu, moi, c'était lui. Hein. Voilà. Donc, ne faites pas passer Macron, s'il vous plaît, voilà, qu'on se sorte de cette misère, qu'on retrouve. Voilà, c'était mon petit mot politique de la fin. Ciao, bye à tous. On vous aime.